citation célèbre disait ceci, je cite: l'art de peindre n'est que l'art d'exprimer l'invisible par le visible. Et aujourd'hui, l'invité que nous avons, ce n'est pas lui qui va nous dire le contraire. Il est mieux placé pour nous parler de peinture. Et oui, vous l'aurez deviné, on va parler aujourd'hui de peinture une fois de plus. Chers téléspectateurs, où que vous soyez, d'où que vous nous suivez, bonsoir et bienvenue dans votre émission Pinceau d'or. Pinceau d'or, votre émission exclusivement dédiée à l'art plastique ou sinon aux artistes plasticiens. Mouké est notre invité du jour, il est plasticien et nous allons avoir la chance aujourd'hui de parler de peinture avec lui. Bonjour Mouké Camara. Bonjour Aminata. Bienvenue. Merci. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Qui est Mouké Camara avant d'aller loin? Mouké Camara est un artiste peintre graphiste malien qui dessine beaucoup. Voilà. Qui dessine beaucoup. Oui. Ok, mais le dessin, c'est un art comme on le sait. Oui. Parlez-nous un peu de votre parcours, si vous êtes autodidacte ou si vous avez suivi des formations dans des écoles d'art. Moi, après l'obtention de mon diplôme d'études fondamentales, l'EDF, j'ai fait le concours d'entrée à l'INA, que j'ai étudié pendant 4 ans. Et bien avant que je ne termine ma formation, aujourd'hui on l'appelle l'Institut français, mais avant c'était le Centre culturel français. Et je m'occupais de la communication visuelle depuis que j'étais étudiant. Et moi j'ai commencé autodidacte et après je suis allé dans les écoles d'art et après dans les ateliers. Et j'ai travaillé avec les grands peintres internationaux comme stagiaire et par le bien du Centre culturel français qui m'a envoyé un peu partout pour ma formation, après ma formation initiale de l'INA. D'accord. Nous le savons, le domaine de l'art est très vaste. Nous avons plusieurs catégories ou sinon plusieurs branches. Vous faites quoi concrètement? Moi, dans mon travail, pour l'expliquer un peu, je suis dessinateur, mais en développant ces dessins-là, en s'appropriant, j'ai créé ma propre démarche, on appelle ça démarche plastique, c'est-à-dire ma façon, la façon de nous de faire. Parce qu'il y a les dessins classiques. Donc, après avoir maîtrisé ça, il y en a qui peuvent se limiter à ça, au dessin classique. Mais moi, j'ai décidé d'apporter ma propre touche qu'on appelle la démarche plastique de nous. Moi, mes dessins, partout où que vous voyez, vous allez reconnaître, oui, ça c'est nous. Même si, Dieu merci, aujourd'hui, même si je ne signe pas mon travail, il est reconnaissable. Et généralement, mes sujets, c'est sur le quotidien, la vie de tous les jours. Moi, je travaille, je trouve que c'est tellement animé et riche, voilà, sur la vie de tous les jours. Mais la base, c'est sur les masques et les statuettes. Voilà. J'essaie de créer un pont ou, si vous voulez, une passerelle entre le monde ancien et le monde moderne. Voilà, d'où j'ai nommé mon travail néographisme, la nouvelle façon de faire du graphisme de nous. Voilà. Parce que le graphisme, ça existe. Mais ça, c'est moi. Quand vous voyez ça, vous allez dire ça, c'est nous. Il n'y a rien à dire. D'accord. Donc, déjà, on sait ce qui fait votre particularité. Alors, est-ce que vous avez une définition propre à vous de la peinture? La peinture, ben, la définition, c'est la même définition. L'art, c'est l'émotion. C'est pour faire plaisir à un être intérieur. On a la satisfaction. Donc, c'est ça là, ce n'est qu'émotion. D'accord. Donc, je vous propose qu'on aille suivre notre première rubrique qui s'intitule Pinceau Actu. Pascal nous propose une exposition d'art d'un artiste qui s'appelle Mohamed Damele. Vous le connaissez? Ah, bien sûr. D'accord. Donc, on suit la rubrique et on revient tout à l'heure.
intitulé c'est Lendemain meilleur. Pourquoi le choix de ce thème? J'ai choisi de travailler sur ce thème pour rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes et à toutes ces hommes que l'on croise tout au long de la journée dans nos rues. Ils sont des milliers de femmes et des hommes qui se battent jour et nuit pour trouver quelque chose à manger. Ils sont charretiers, couturiers ambulants, vendeurs de jeux pour enfants, brocanteurs, vendeurs de beaucoup de choses. Bref, ils rendent notre journée agréable, qui est vitale pour leur propre foyer, en même temps rendre service à tout le monde. Donc dans un style particulier, j'essaie de les mettre en valeur avec mon traitement pictural qui est l'acrylique sur toile, de la colle blanche, du coulage. Donc je dirais que c'est une continuité au fait. Une continuité de Yala Yala, mais cette fois-ci un peu améliorée. Donc c'est toujours ces vendeurs de riz dont on les rencontre toujours dans nos différents riz. Donc ils sont là à se battre, c'est les jeunes. C'est en même temps, je profite de cette série pour donner un message à la jeunesse, à l'endroit de la jeunesse. C'est pour inciter davantage la jeunesse à travailler. Le message que j'ai à dire à l'endroit de tout le monde, je dirais tout le monde, pas seulement à Bamako, c'est continuer d'aider les artistes dans ce qu'ils font, que ce soit un peintre, que ce soit un musicien. Alors donc après cette rubrique que nous a proposé Pascal sur l'exposition de Mohamed Damélé, nous revenons sur le plateau avec notre invité Noumouké Kamara qui nous parlait de peinture. Qui parle de peinture parle forcément de couleurs, de coloration. Donc Noumouké, est-ce que dans le domaine de l'art visuel, je sais que la peinture occupe la couleur occupe une grande place. Est-ce qu'il y a des codes à respecter? Bon, oui, il y a des peintres qui travaillent beaucoup avec des couleurs comme totem, comme code qu'il faut déchiffrer. Mais moi, dans mon cas, ce n'est pas le cas. Et moi, certes, j'ai une formation académique pour la peinture. Bien sûr, nous étudions l'harmonie colorée. Et ça, parce que j'ai été décorateur aussi. Mais dans mes peintures, il n'y a pas ces codes. Les codes se trouvent dans les traits. Parce que la base de mon travail, c'est les traits. Ok, moi, je communique, je m'exprime par les traits. Quand même, il y a une façon de lire mon travail. Mais une fois que... C'est comme si vous prenez la locomotive et que vous la mettez sur les rails. Et dès que je vous montre, on met la locomotive sur les rails, elle bouge. Donc, quand je vous montre seulement les codes seulement pour mettre, et là ça peut part. Et la couleur est là, c'est une émotion intérieure qui s'exprime de façon involontaire, voilà, ou souvent de façon volontaire, ça dépend. Parce que l'art c'est l'émotion, c'est les sentiments, voilà. Donc ça dépend du moment où je le fais, voilà, de comment je suis. Voilà. Souvent il y a des trucs, après avoir terminé une œuvre, on regarde, on se découvre, on découvre même des choses dedans, parce que c'est comme si vous rentrez en transe. Voilà, donc souvent on n'a même pas de mots pour exprimer. Oui, justement, ces tableaux que nous voyons une fois de plus, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces tableaux? Quand vous voyez cette œuvre, il y a une sorte de mélancolie de là, de mélange. Et vous avez ici des hommes hybrides. Parce que moi, je travaille sur le monde contemporain, c'est ce qui se passe tous les jours. Je m'inspire sur cette vie, puisque mon travail, c'est sur le quotidien, la vie de tous les jours, c'est émotionnel. Donc ça dépend
le moment où je réalise comment je suis par rapport à cet événement ou à cette situation. Donc, et faire du beau avec du peu. Parce que pour l'art visuel, pour les arts plastiques, on dessine, il y a plusieurs matériels. Mais quand on vous donne que 2 couleurs, il y a plusieurs couleurs. Mais quand on vous donne que 2 couleurs, on vous dit d'émerveiller avec ça. Alors là, je vous rassure, ce n'est pas donné. Donc ça fait beaucoup réfléchir. Et c'est à Gao que cette situation s'est imposée à moi. Comme j'enseigne l'art au lycée de Gao, je travaillais beaucoup parce que je venais d'arriver, je n'avais pas beaucoup d'amis. Après l'école seulement, je suis chez moi. Donc j'ai travaillé. Je travaillais très tôt, j'ai terminé tout ce que j'avais comme matériaux. C'était presque fini. Il m'a juste resté voilà, quelques feutres à l'époque et de la peinture en noir. Donc, et un peu de blanc. Et je n'avais pas d'autre possibilité d'envoyer quelqu'un pour m'acheter les matériels à Bamako. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors j'ai commencé à dessiner sur des papiers agenda ou des papiers journaux. J'ai quelques tableaux ici. J'ai dessiné, commencé à faire des recherches. C'est là que j'ai trouvé ma propre démarche. Donc, et ça n'a pas été une partie de plaisir parce qu'il y avait un manque, il y avait un vide. Mais malgré ça, je ne me suis pas arrêté parce que je n'ai pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser toujours pour travailler. Avec ce peu-là, Dieu merci, je suis parvenu à faire du beau, à faire plaisir et à trouver ma propre démarche. C'est là où ma technique est née, les néographismes si vous voulez. Les rouges, on le dit, c'est la couleur de la vie. C'est la vie, c'est le sang. Mais aussi c'est l'amour. Et c'est l'amour intense, l'amour fort, l'amour vrai, vivant qui... Donc, et les jaunes, c'est la jalousie. Et aussi, c'est la richesse. Et aussi, c'est se montrer. C'est-à-dire, c'est l'absence de la peur de se montrer, de se dévoiler. Voilà. Donc, quand vous vous habillez en jaune et que vous passez, je ne pense pas que vous allez passer inaperçu. Voilà. Donc, c'est pas parce que peut-être je suis jaloux, mais que j'aime, mais j'adore cette couleur, ça me plaît. En tout cas, je me sens bien dedans. Voilà. Ok. Ben, nous allons cette fois-ci avec notre deuxième rubrique qui s'intitule Pinceau découverte. Nous allons voir aujourd'hui qui est-ce qu'on a découvert pour nous. Donc, on suit et on revient tout à l'heure. John Moussa Kalapo, artiste documentaire et visuel. Ben moi, depuis que j'ai terminé mes études en multimédia, parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé à faire de la vidéo. Je faisais des clips vidéo, des films d'animation. Donc de là, je suis allé me professionnaliser dans la photographie. Avec mes collègues, on faisait des expositions. Donc c'est suite aux expositions qu'on a eu la chance d'exposer un peu dans des différents événements qui se passent à Bamako, comme la Biennale de Bamako. Je me souviens en 2015, j'ai eu la chance d'être retenu à la Biennale de Bamako, qui est une grande rencontre de la photographie africaine qu'on appelle la Biennale Photo, où on sélectionne les artistes africains et de la diaspora, suivant un thème bien donné. Donc chaque photographe devait travailler sur une thématique. Donc cette année, en 2015, c'était Telling Time, à raconter le temps. Donc du coup, à raconter le temps, comment il faut raconter le temps à travers la photographie. Donc moi, en ce moment, je travaille sur un projet des Américains qu'on appelle Mali Archive Photo, où je numérisais les photographes comme Malik Sidibé, Abdraman Sakali, tous ces grands photographes qui ont fait aujourd'hui que le Mali est connu comme la capitale de la photographie. Donc c'est de là que j'ai eu l'inspiration, d'où m'est venue l'idée de faire le sujet concernant Telling Time, à raconter le temps. Donc je me suis inspiré de ça et je suis allé dans ma famille. J'ai commencé à récupérer les archives de la famille pour raconter une histoire autour de ces photographies. Donc c'est là que j'ai créé en 2015 une série qu'on appelle la métaphore du temps. Donc je l'ai
présenté à la Biennale de Bamako et Dieu merci, j'ai été retenu dans le IN. Le IN, au fait, c'est l'exposition principale où on retient tous les artistes africains de la diaspora qui viennent. Donc cette série a été retenue en 2015 dans le IN. Donc, et cette série, en étant dans le IN, m'a donné la chance d'avoir une bourse qu'on donne aux photographes émergents en Afrique. Bon, cette bourse, on ne donnait pas à tous les artistes africains, on donnait juste aux artistes sud-africains. Donc je suis le premier non-sud-africain à recevoir cette bourse. Donc ma série a été sélectionnée et cette bourse m'a permis d'aller étudier en Afrique du Sud la photographie documentaire. Donc je raconte des histoires à travers mon art, à travers ma photographie et voilà comment j'arrive vraiment à voyager dans ça et puis à montrer les histoires de l'Afrique parce que moi je pense que c'est à nous de raconter cette histoire. C'est à nous de raconter les histoires qui se passent en Afrique. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont venir mieux le raconter que nous. Donc voilà comment je suis en train de continuer à pratiquer cette démarche où je parle plus de la société parce que ma dernière série aussi s'intitule Les oubliés du confinement que j'ai eu à faire pendant le confinement en étant en résidence de création en France parce que le Covid m'a trouvé là-bas. Donc du coup je suis resté enfermé pendant 3 mois comme les autres. Et il fallait que je trouve un sujet où je vais raconter une histoire. Donc j'ai documenté les sans-abri, les gens qui vivent dans la rue. Et parce que je voulais raconter cette histoire, parce qu'il n'y a pas que seulement les Africains ou bien les Français qui vivent dans la rue, il y a d'autres nationalités, il y en a plusieurs. Donc du coup c'est comme ça, d'où est partie l'idée de créer, de discuter avec ces gens que j'ai retrouvés dans la rue parce que leur histoire m'a touché. Et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter la vie des oubliés du confinement. Et aujourd'hui, c'est une série qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup. Actuellement, je vous parle, la série doit être exposée au Congo-Brazzaville. Ça doit être exposé actuellement à Dakar bientôt. Et ça a beaucoup voyagé. Et je l'ai exposé au Mali ici à l'Institut français de Bamako. Voilà, donc c'est comme ça, je pratique. Moi, ma pratique, c'est plus raconter des histoires à travers mon art, à travers ma photographie, dénoncer, parler des choses qui se passent dans la société actuelle. Des retours sur le plateau de votre émission Pinceau d'or, nous poursuivons avec notre invité toujours, Noumounké Kamara, qui est plasticien, mais il ne fait pas que de la peinture. Il s'inspire de beaucoup de choses. Alors, Noumounké, est-ce que vous pourrez nous dire qu'est-ce qui vous inspire dans votre travail au quotidien? Au-delà des scènes de vie quotidienne, pour l'inspiration de mon travail, la base, c'est les masques et les statuettes africains et que j'essaie de créer un lien ou un pont ou une passerelle entre les mondes anciens et les mondes nouveaux. Il est basé. C'est pourquoi quand vous regardez mes dessins ou mes personnages, tantôt vous avez affaire à des masques et des statuettes, tantôt ça vous ramène à des robots ou une agglomération, parce que je suis aussi un architecte manqué. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aurais bien voulu faire étudier l'architecture. Bon, donc on trouve un peu ces côtés dans mon travail aussi. Quand vous regardez, il y a un condensé de plusieurs éléments dans mon travail. D'accord. Noumounké, il y a un événement, une grande exposition en cours actuellement à Dakar. Et je pense que vous faites partie des artistes retenus à travers le monde. L'événement s'intitule, du moins l'exposition... À travers l'Afrique et la diaspora. Exactement. Donc l'événement s'intitule Picasso Remix. Est-ce que vous pourrez nous donner un peu de détails sur cette activité? Ok. Picasso Remix, c'est un événement qui est là pour commémorer la disparition. Il y avait 50 ans que Pablo Picasso nous a quittés. Donc, pour les fêtes du 51e, les organisateurs ont décidé de choisir 16 artistes en Afrique et la diaspora qui sont supposés exposés aux côtés de Pablo Picasso. Donc c'est une grande chance
Et imaginez ces artistes au Mali, et je suis le seul Malien. Félicitations. Merci, déjà, donc c'est un challenge, vraiment, c'est le haut niveau, ça, c'est le top. À Dakar, j'ai envoyé 3 œuvres, ok, qui sont déjà exposées et qui est très appréciée parce que chaque 2 ou 3 jours, on nous envoie des mails qui les gens apprécient votre travail. Il y a ça, voilà, et c'est beaucoup apprécié. Et il y a beaucoup aussi qui me demandent, qui n'attendent que mon arrivée pour d'autres projets. Et ces œuvres-là, ça parle de quoi? C'est quoi le thème ou les thématiques que vous abordez? D'abord, 3 œuvres que j'ai exposées à Dakar, ils sont tous noirs et blancs. Ok, il n'y a pas de couleur. Donc, la première œuvre, j'ai dit, la vie est un combat. La vie est un combat parce que nous-mêmes sommes un combattant. Voilà, je ne relâche pas. Et quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Okay. Donc, j'aime beaucoup ce thème-là parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus ou moins tentés qu'on leur donne tout, ils attendent tout et ils veulent chaque fois que ça vient de... Or, ça dit, Imamou qui est en Bambara, Mota qui est quoi. Moi, c'est ma devise quoi. Voilà, au lieu d'accuser un tel, il n'a pas fait ceci. Si toi-même tu te crées les moyens, je pense que là, tu n'auras pas de regrets. Voilà, on est mieux servi que par soi. Effectivement. Au-delà de cette opportunité que vous avez d'aller exposer auprès des œuvres de Picasso à Dakar, oui. L'événement qui est en cours d'ailleurs, et vous avez eu la chance, je suppose, de participer à d'autres rencontres, à d'autres expositions et même d'avoir eu des prix. Tout à fait. Ok, donc parlez-nous de ça. Moi, j'ai beaucoup exposé. Mon tout premier expo hors du Mali, ça c'était au Burkina, je pense bien en 94, 95 comme ça. J'étais très jeune, voilà. D'accord. Ok. Et après, j'ai exposé au Centre français, l'actuel Institut français. Et j'ai exposé après, j'ai exposé à Paris. Ok, ça c'était une exposition collective, Simulus, au Forum culturel de Blamnil. Aussi, j'ai exposé à Bordeaux. Bon, j'ai eu des prix. Il y avait en son temps, il y avait des marchés d'art plastique organisés par le ministère de la Culture au Mali. J'ai eu des prix, prix spécial, prix de la jolie peinture, les expos Nouveaux Peintres de Bamako organisés par l'ambassade d'Allemagne en son temps. J'ai eu aussi les premiers prix Total Amin des Arts et aussi à la BICIM Amin des Arts aussi. Beaucoup d'expositions, j'ai fait beaucoup d'expositions. Moi-même, vous avez de quoi être fier de vous. Ah Dieu merci. Ah oui, bien sûr. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce numéro de votre émission Pinceau d'or. Merci vraiment, Noumke Kamara, d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un réel plaisir de vous avoir sur le plateau et d'échanger sur votre parcours, de ce que vous faites comme touche personnelle dans le domaine de l'art visuel. Okay. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé. Et revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. C'est ça. Alors donc, nous vous disons à la prochaine pour d'autres numéros de votre émission Pinceau d'or. Bye bye.